Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Petit rebond sur la zone de support des 79, 78, 79, 00. C'est quand même assez classique, de même que le comblement du gap qui a été ouvert. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'objectifs baissiers encore maintenant qui n'ont pas été ralliés. Je passe sur les vieux backtèges. Je parlerai simplement de la médiane de la fourchette d'Andrews qui n'a pas été ralliée. Et comme je l'ai expliqué hier, je vous invite à regarder la vidéo. Généralement, elle est ralliée. En plus, vous avez des mèches longues. Regardez, 3 mèches longues hautes consécutives, ce qui montre que les plus hauts sont vendus. Bref, la confiance n'est plus au rendez-vous. La tension géopolitique du moment n'aide pas, en même temps que les discours un petit peu, on va dire, allusifs, hein, voire fuyants, hein, des banques centrales. Je pense que le rebond va faire long feu. Je pense à quelque chose comme ça. Et dans un premier temps. Alors, il est vrai que c'est une séance de hausse, on l'a vu, donc ça c'est pas mal. Les bougies Aiki-Nashi ne sont pas haussières pour autant, puisque bon, les bougies Aiki-Nashi tiennent compte de la bougie précédente, donc vous avez encore pour l'instant les séquelles, hein, des bougies précédentes, donc c'est pas une bougie haussière. Mais si on ajoute à ça le fait que, on le verra, on a une réintégration des bandes de Bollinger, on pourrait avoir une continuation passagère, hein, du rebond en cours. Pour ne pas brûler les étapes, la moyenne mobile à cette période, elle est toujours descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate, elle est baissière. D'ailleurs, vous voyez comme elle a fait opposition à l'avancée des cours, la tendance générale, elle est baissière. Je sais pas si j'en ai parlé hier, on avait un test qui nous disait qu'une fois qu'on avait croisé la M7 et la M20, on avait beaucoup plus d'une chance sur deux d'aller chercher la M50, ça a été fait. Mais par contre, beaucoup moins d'une chance sur deux de chance d'aller chercher la M200, et en ce sens, ça milite pour une reprise de la hausse quand même avant que les choses deviennent, on va dire, inquiétantes. Ce n'est que statistique, naturellement. J'aimerais vous parler aujourd'hui des bandes de Bollinger et en particulier de la réintégration des bandes de Bollinger. Il y a plusieurs façons d'utiliser les bandes de Bollinger. Moi, j'aime bien utiliser cette façon-ci. L'idée, c'est que vous savez peut-être que 80 à 90% des clôtures se font à l'intérieur des bandes de Bollinger. Ok, on peut en sortir, mais on clôture généralement à l'intérieur. Parfois, on en sort par le haut, comme c'est le cas ici. Ok, mais également par le bas, comme ça a été le cas là et comme ça a été avant-hier. Et ce que j'utilisais beaucoup avant dans le cadre de mes stratégies, c'était justement parier sur la réintégration des bandes de Bollinger et de la suite à court terme. Alors l'idée est la suivante, j'ai testé pour vous 3 choses. Ok, je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné. Voilà, ici. Vous voyez, on est sorti des bandes de Bollinger, puis on a réintégré les bandes de Bollinger. Je prends le scénario d'une continuation de la hausse une fois que l'on est sorti et que l'on a réintégré les bandes de Bollinger avec 3 scénarios. Scénario 1, on va mettre un stop de protection sous les plus bas de la sortie des bandes de Bollinger et on va regarder si au moment où on achète lors de la clôture en réintégration, on fait une clôture au moins au-dessus avant d'aller chercher le stop de protection. Ça a été le cas ici. OK. Ensuite, le deuxième pouce vert, c'est pour dire qu'on a touché la M20, ça a été le cas là. Et le troisième pouce, c'est pour dire qu'on a touché la Bollinger supérieure. C'est le cas ici. Et là, c'est pour ça que vous avez 3 pouces verts. Ok. Là, vous avez 3 pouces rouges. C'est l'inverse. On est sorti des bandes de Bollinger. On a réintégré les bandes de Bollinger. Mais on est venu déclencher le stop de protection ici, sans faire ne serait-ce qu'une clôture au-dessus du niveau du signal. Ok. Donc, c'est pour ça que vous avez 3 pouces rouges. Je vais vous montrer un autre exemple. Ici, vous avez 3 pouces verts encore. Vous voyez, on a clôturé hors Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger. Si on met un stop de protection sous les plus bas, eh bien, on ne les a pas touchés. Et entre-temps, on a fait une clôture plus haut, on a touché la M20 et on a même touché la Bollinger supérieure. OK? Donc là, parfois, on a l'un, mais pas les autres. Comme ici. Vous voyez, on a eu le signal ici. On a réintégré les bandes de Bollinger, on a bien clôturé au-dessus, mais on est venu chercher ensuite le stop de protection sur cette bougie-là. Ok, et on a bien touché la M20, mais c'était déjà trop tard. On avait touché le stop de protection, donc vous avez un pouce vert, mais ni un deuxième ni un troisième. Et là, vous voyez, on a réintégré, on a touché la M20, mais on a touché le stop de protection avant d'aller chercher la Bollinger supérieure. Ok, donc c'est intéressant pour avoir des scénarios en tête. C'est quelque chose qui est très efficace, ça j'aime bien. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais je pense pas avoir testé déjà cette stratégie-là. Alors attention, je précise quand même pendant que je fais défiler que aller chercher la Bollinger supérieure, c'est pas forcément synonyme de jackpot, même si ça l'est souvent. Regardez cette mauvaise série ici, hein. Parce que regardez là, vous voyez.
Sur ce phénomène-là, on a réintégré les bandes de Bollinger, on est allé chercher la M20, mais on a touché la Bollinger supérieure ici uniquement. C'est valable puisqu'on a le stop de protection aurait été déclenché plus tard. Mais vous voyez que là, la réintégration des bandes de Bollinger, en fait, on aurait mieux fait de sortir par exemple en clôture au-dessus de la M20 qu'en attendant la Bollinger supérieure. Donc c'est pas forcément le jackpot, même si encore une fois, généralement, la Bollinger supérieure offre des gains quand même, on va dire, considérables. J'ai également décidé ici de vous proposer un stop en touchette et pas en clôture, même si souvent vous allez le voir, hein, on touche en contact simple le stop de protection, mais finalement on rebondit en clôture et on ne déclenche pas le stop loss en fin de journée. Ok, voilà, c'est fait. J'ai fait mes 37 occurrences. Ok, et au bout de 37 occurrences, voilà les conclusions qui peuvent surprendre compte tenu de la séance du jour, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il est plausible que suite à la réintégration des bandes de Bollinger aujourd'hui, eh bien le rebond technique ne soit pas terminé et que l'on clôture plus haut que 7981,51? La réponse est oui, largement. 73% de chance, pour ne pas dire 3 chances sur 4. Ça a fonctionné comme ça 27 fois, ça a échoué 10 fois. Peut-on envisager de toucher la M20? La réponse est également oui. Ça a fonctionné 65% des cas, autrement dit quasiment 2 chances sur 3, 24 fois et ça a échoué 13 fois. Quant à aller chercher la Bollinger supérieure, ça a fonctionné 17 fois, ça a échoué 20 fois, autrement dit 46% des cas. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins bien, puisque forcément on gagne plus quand on gagne que généralement que l'on ne gagne lorsqu'on va chercher la M20. Donc ça se calcule, hein, mais voilà, l'idée c'est qu'il est quand même très plausible que l'on ait une clôture au-dessus de la clôture du jour, très plausible que l'on aille chercher la M7, par contre peu plausible que l'on aille chercher la M20 avant de refaire un nouveau plus bas. Ok. Sinon, au-delà, j'ai pas d'autres nouveaux signal à vous proposer. À noter également que l'Ishimoku et reste sur une tendance de fond qui est positive. Vous voyez, on est au-dessus du nuage, mais on s'installe durablement sous la Tenkan et sous la Kijun. La tendance immédiate, elle est baissière parce qu'on est en dessous de la Tenkan qui descend. La tendance générale est neutre à légèrement baissière parce qu'on est en dessous de la Kijun, mais celle-ci croît encore. J'avais expliqué hier, et je sais que les aficionados de Ishimoku pourraient me fusiller au gros sel pour avoir dit ça. J'ai dit que la Tenkan qui croise la Kijun est un signal baissier. J'ai également précisé, parce qu'il ne faut pas sauter aux conclusions trop rapidement, c'est pas vraiment un bon signal, ok? C'est un signal médiocre de continuation baissière. C'est beaucoup plus efficace quand la Tenkan croise la Kijun à la baisse alors qu'on est en dessous du nuage, comme ça a été le cas par exemple. Euh, voilà, ici. OK? Ou encore, dans les ranges, c'est un petit peu compliqué parce que ça va dans tous les sens, mais vous aurez compris que généralement, on peut considérer que c'est pas un signal haussier du tout. Donc voilà, sans que ce soit un super signal baissier, c'est quand même un signal d'alerte, le fait que la Tenkan passe en dessous de la Kijun. On va donc terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, les trades du jour, naturellement, si vous êtes haussier, bien, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter maintenant. Si vous faites du trading de court terme, vous pouvez éventuellement parier simplement comme filtre, hein, avec une continuation de la hausse demain et puis sortir assez rapidement, hein, puisqu'il est plus plausible que l'on aille très haut. Vous pouvez également attendre que l'on touche la médiane de la fourchette d'Andrews, hein. J'ai déjà dit hier, je ne vais pas revenir, que c'est généralement assez fiable. Si vous êtes plutôt dans une optique de trading à la baisse, je pense que spéculer maintenant sur un support, ça présente des risques que seuls les professionnels ou ceux qui ont beaucoup d'expérience peuvent accepter. Par contre, si vous voyez que l'on monte et que, par exemple, on arrive ici, eh bien là, vous auriez un ratio gain-risque beaucoup plus intéressant pour parier sur une reprise de la baisse. Imaginons ici, pour aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews avec un stop de protection dessus, voilà, vous auriez un beau ratio gain-risque. Ok? Voilà. J'ai mis plein de choses dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, notamment une flopée d'ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Ça pourrait vous intéresser. Je vous dis à demain pour la mise à jour et pensez à liker si vous avez aimé ce format, ça me fait toujours très très plaisir et c'est bon pour mon référencement par YouTube.